Salut les gars, c'est Guigui, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous portez à merveille. On avance très bien dans la quête du meilleur cinéma de Paris. La semaine dernière, j'ai vraiment été choqué par le cinéma Max Linder. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Mais c'était vraiment une belle surprise, la salle était incroyable. J'ai pas d'autres mots pour la décrire. Et aujourd'hui, on part à la découverte d'un cinéma que je n'ai encore jamais testé. C'est pas un seul cinéma puisqu'il y a 20 salles. Voilà, c'est un des plus grands complexes cinématographiques de Paris, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Il s'agit du MK2 Bibliothèque. Le cinéma a ouvert en 2003, ce qui est très récent, donc en plus de celle du cinéma, je vous raconterai l'histoire passionnante du groupe MK2. Et comme toujours, avant qu'on commence cette vidéo, si vous kiffez le concept, si vous kiffez les autres vidéos sur la chaîne, je vous invite dans un premier temps à liker cette vidéo, et dans un second temps, sachez que je fais des formats courts sur TikTok et Instagram, donc je vous mets tout ça dans la description et je vous mets tout ça ici sur l'écran également, donc n'hésitez pas à checker si vous êtes curieux, et puis surtout, abonnez-vous, on a dépassé les 200 abonnés là, donc ça régale vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Road to 500 dans un mois. L'objectif est un peu dur, mais on verra. Donc moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Bon visionnage. Allez, c'est parti. Nous voilà devant la façade du MK2 Bibliothèque. Retour en 1969, Marin Karmitz, un esprit révolutionnaire dans l'univers du cinéma, décide de créer MK2. À ses débuts, il est producteur de courts-métrages, dont certaines de ses propres réalisations, mais il ne veut pas simplement produire, il veut également diffuser. Il ouvre donc avec sa filiale 14 juillet sa première salle à Bastille, qui est d'ailleurs encore présente aujourd'hui. Sa première salle ouvre en 1974 et s'appellera le 14 juillet Bastille. Rapidement, Marin Karmitz étend son empire cinématographique en ouvrant plusieurs salles à travers tout Paris. On a notamment le 14 juillet Parnasse, le 14 juillet Odéon, le 14 juillet Nation, le 14 juillet Beaugrenelle. Certaines de ces salles sont encore ouvertes aujourd'hui, comme le MK2 Odéon, et d'autres ont été rachetées par d'autres exploitants, comme par exemple à Beaugrenelle, où aujourd'hui on a le Pâté Beaugrenelle. Sous son aile, MK2 devient un incubateur de talents, puisqu'on a notamment des noms comme Jean Labadie, Michel Saint-Jean ou Laurent Carignon qui vont y faire leurs armes. Marin Karmitz va transformer le paysage cinématographique français, et plus particulièrement parisien, en investissant justement des quartiers qui étaient culturellement délaissés, apportant des films d'auteur mais aussi des films en version originale et surtout en créant des espaces culturels autour de ces cinémas. En 1998, c'est une révolution puisque les salles 14 juillet deviennent officiellement les salles MK2, unifiant sous une même marque l'esprit novateur de Marin Karmitz. Ce qui est amusant, c'est quand on lit les articles de 1998, notamment l'article de Allociné du 28 avril 1998, il fait des petites blagues sur les débuts d'internet en disant pour les surfeurs, un site internet arrive bientôt, attention à la vague. Ça a pas mal évolué entre temps. Et en 2005, la relève est assurée puisque son fils Nathanaël prend la relève et en 2016, Elisha, le deuxième frère, deviendra co-dirigeant de la société MK2. Ils vont donc poursuivre l'expansion du groupe en explorant en particulier la production, la distribution et même plus récemment la réalité virtuelle avec MK2 VR. Ils ont aussi lancé en mars 2021 quelque chose que j'aimerais énormément tester, le MK2 Paradisio. Tout simplement un hôtel cinéma. Je vous mettrai des photos mais ça a l'air fantastique. Après, il y a des vidéoprojecteurs dans chaque chambre, donc autant dire que vous pouvez vous faire plaisir. Si jamais vous avez besoin de publicité gratuite, MK2, ben je suis là, donc n'hésitez pas à penser à moi. Voilà. En 2020, ils ont aussi lancé le MK2 Curiosity, qui est tout simplement leur plateforme de vidéos à la demande. On a donc des films, des documentaires, des séries, mais aussi des interviews exclusives. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Je vous mettrai toutes les informations en description, comme d'habitude. Plus récemment, il y a eu la 4e édition du festival Cinéma Paradisio dans la cour carrée du musée du Louvre, qui s'est tenue d'ailleurs du 6 au 9 juillet dernier. Je n'y suis encore jamais allé, mais j'ai qu'une hâte, c'est de tester parce que ça a l'air formidable. Vous avez des concerts, des DJ sets et chaque soir un film diffusé en plein air. Donc en été, je suis désolé, mais ça régale. Et en plus, cette année, il y avait plus de 10 000 spectateurs sur les 4 jours. C'est phénoménal. Donc l'été prochain, si le festival est de retour, j'y serai. Et d'ailleurs, peut-être que je vous en ferai des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Petit placement pour ma chaîne. Allez hop. Co-organisé par MK2 et le musée du Louvre, ce festival est gratuit et ouvert à tous. S'ils le font à nouveau l'été prochain, foncez-y.
Bref, MK2 s'impose comme un incontournable du cinéma en France, mais aussi à l'étranger, parce que je vous ai pas tout dit, mais ils ont racheté des salles en Espagne et ils continuent leur expansion dans d'autres pays à l'international. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce gigantesque complexe de salles de cinéma qui ne regroupe d'ailleurs pas que des salles de cinéma, mais aussi des concept stores, des petits cafés. MK2, ils adorent peaufiner l'expérience autour du cinéma. Février 2003 marque un tournant puisque le groupe MK2 ouvre le MK2 Bibliothèque. Niché dans le 13e arrondissement qui est en pleine métamorphose, ce multiplex est un pari qui est quand même assez audacieux, notamment parce qu'on est dans un quartier où il y avait beaucoup de bureaux. Donc c'était un pari puisque le quartier n'était pas hyper vivant culturellement parlant. Bravo à eux pour y avoir cru et ils ont eu raison. Imaginé par l'architecte Jean-Michel Villemotte, il incarne une élégance sobre, une architecture moderne qui tranche avec les voies ferrées voisines. Comme je vous le disais, ce n'est pas juste un cinéma, c'est un complexe culturel, puisque à l'intérieur, à son ouverture, on avait 14 salles déjà, puis 16 au début des années 2010, et ils en ont rajouté 4 qui ont été co-créées avec la BNF. Cela porte le nombre de salles à un total de 20. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Tout simplement, chaque salle raconte une histoire, chaque fauteuil invite à une expérience cinématographique intime. Donc on parle des love seats qui ont été justement inventés par MK2 et notamment Martin Zekeli. Vous savez, c'est ces fauteuils pour amoureux qui ont au milieu un accoudoir qui est amovible. Donc si vous vous engueulez, vous mettez l'accoudoir et si vous êtes en bon terme, pas besoin d'accoudoir, vous vous blottissez l'un contre l'autre. J'adore cette invention, j'adore cette innovation. J'adore ces sièges. Bon, là j'étais tout seul donc j'ai pas pu en profiter, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc ces salles ont vraiment révolutionné la manière de vivre un film au cinéma. Pour ce qui est de la programmation, on a un équilibre parfait entre les blockbusters et aussi les films d'auteur. Le MK2 Bibliothèque n'est pas juste un lieu où l'on voit des films, c'est un véritable espace de vie avec ses multiples restaurants, son concept store que je trouve extraordinaire. Je me suis baladé dedans, j'avais envie de tout acheter littéralement. Et on a aussi une librairie. Si vous voulez vous poser pour chiller tranquillement et lire un petit livre, vous pouvez. C'est là que le cinéma rencontre l'art, la musique et le design. D'ailleurs, en 2003, Marin Karmitz souligne dans son livre Profession producteur sa vision du MK2 Bibliothèque, soulignant son désir de lier différentes formes artistiques tout en même temps. Et aujourd'hui, le cinéma MK2 Bibliothèque, avec ses 20 salles et 3500 sièges, est l'un des plus grands complexes cinématographiques parisiens. Voilà, je crois qu'il s'arrache la première place chaque année avec l'UGC des Halles. Je vous propose maintenant de vous emmener dans ce complexe multisalle du MK2. Ok les gars, la séance est terminée, je suis sorti du cinéma. Je me suis baladé pour essayer de vous prendre plein de plans différents. Je suis rentré dans différentes salles. Désolé MK2 Bibliothèque, mais c'était juste pour vous faire une publicité. Mais j'ai été frappé par l'immensité de l'espace. On a envie de s'y perdre et on a envie d'aller regarder plusieurs films à la fois. Et j'ai vraiment senti l'engagement de MK2 justement, avec leur souhait d'offrir une expérience cinématographique hors du commun. Les salles sont vraiment modernes, elles sont assez sobres esthétiquement, mais très jolies. On retrouve la fameuse couleur rouge du cinéma avec ces merveilleux love seats qui sont vraiment confortables et puis surtout c'est le son de qualité et l'image de qualité. Donc on a vraiment une belle expérience dans ce cinéma, je vous le conseille vraiment. Leur programmation est vraiment intéressante puisque au vu du nombre de salles, vous avez des films qui sont sortis au cinéma il y a déjà plusieurs mois qui sont encore diffusés. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai leur site évidemment en description. Donc je vous invite à checker tout ça. Et par exemple là on est fin janvier et il y avait encore le film Napoléon de Ridley Scott qui était diffusé. Avec ce cinéma je voulais vraiment tester quelque chose de différent puisque j'ai pu visiter des petits cinémas indépendants d'art et essai qui sont vraiment très beaux et là je voulais aller vraiment dans la démesure et je me suis régalé. Non, le complexe est incroyable. De par le fait qu'il y ait les restaurants, le concept store, la librairie, vous pouvez vraiment passer une après-midi ici sans même regarder de film si vous voulez. C'est un petit moment à part, voilà. Donc merci Marin Karmitz et merci Nathanaël et Elisha car vous permettez à des millions de gens de se plonger dans l'univers formidable du 7e art.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager à vos potes, à vos proches et surtout abonnez-vous, j'ai plein de nouvelles vidéos qui vont sortir, on a plein de cinéma encore à tester à Paris. Les Césars et les Oscars arrivent et je vous ferai des vidéos pour vous expliquer d'où les cérémonies viennent, comment elles ont été créées par qui. Donc merci à ceux qui s'abonneront. En tout cas, c'était Guigui, merci pour votre écoute, ciao.